Mardi 11 juillet, TF1 a diffusé un documentaire sur ces personnalités qui ont marqué l'enfance des Français. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Chantal Goya. Pour la première fois, la chanteuse a réglé ses comptes avec un célèbre animateur qu'elle ne porte pas dans son cœur. Mardi 11 juillet, juste après la diffusion de l'épisode 2 de The Voice Kids, TF1 a mis à l'antenne un documentaire sur ces personnalités qui ont marqué les années 80-90. Parmi elles, Chantal Goya, l'icône des enfants, qui a vendu plus de 40 millions de disques vendus à travers le monde. À 81 ans, la chanteuse est toujours sur scène. En effet, elle a repris son célèbre personnage de Marie-Rose dans le cadre d'une tournée que les caméras de TF1 ont pu suivre dans le cadre de ce reportage. Je ne suis pas à la fin de quelque chose, je suis en plein au début de tout ce que j'ai appris pendant 40 ans qui maintenant ressort d'une manière très naturelle et spontanée, sans problème dans ma tête et avec un public que j'ai connu. Je les rassure et moi ça me fait du bien, il y a un bien énorme, a-t-elle confié. Chantal Goya, le jour où sa carrière a été brisée à la suite de sa participation à une émission, Chantal Goya a profité de ce tournage pour revenir sur les faits marquants de sa carrière aux côtés de son mari, Jean-Jacques Debout. Le couple s'est confié depuis sa propriété, près de Châteauroux, notamment sur ce jour où tout a basculé pour la chanteuse. C'était le 13 décembre 1985. Elle était alors invitée dans l'émission Le Jeu de la Vérité présentée à l'époque par Patrick Sabatier pour répondre à des questions posées par des téléspectateurs. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Pendant l'émission, Chantal Goya a été prise à partie par une enseignante qui l'a accusée de chanter des chansons abétissantes, a indiqué la voix off du reportage. La chanteuse a alors perdu tous ses moyens, prononçant cette phrase, « Mais les faits n'ont pas d'âge ma petite dame ». Après ça, sa carrière était brisée. À noter que depuis cette fameuse soirée, les images sont interdites et aucune rediffusion n'est autorisée. Le sens de l'émission était malsain. Jean-Jacques Debout a été le premier à revenir sur cette histoire. Quand il y a eu l'histoire du jeu de la vérité, enfin si on peut appeler ça le jeu de la vérité, le jeu du mensonge plutôt parce que c'était malsain, Sabatier était malsain, le sens de l'émission était malsain et les gens qui étaient autour étaient aussi malsains que Sabatier, a-t-il dénoncé. Chantal Goya a continué en disant « Je suis la seule artiste qui l'ait fait en direct après mon spectacle. Et moi j'ai voulu à chaque fois défendre mon public qui m'aimait et qui était devant moi et je me disais, si est-il pas possible ce qu'ils me racontent tous, si est-il effrayant ». Pour Jean-Jacques Debout, l'explication d'un tel bad buzz est simple, il y avait Silvio Berlusconi en France qui venait de monter une chaîne qui s'appelait La 5. Il avait rencontré Sabatier qui était à la mode à l'époque et Berlusconi lui a dit « Prouvez-moi que vous faites tant de téléspectateurs » et pour faire ce nombre de téléspectateurs qu'il voulait faire, forcément, il voulait flinguer Chantal de manière à faire un buzz, a-t-il dit. Aujourd'hui, le couple star a tiré un trait sur Patrick Sabatier. Je sais que si est quelqu'un que je ne reverrai plus de ma vie et ça fait longtemps que je n'aille plus envie. Il a essayé de revoir Chantal et il n'y a rien eu à faire, a conclu Jean-Jacques Debout.